Un mois après son investiture, revenons sur la promesse Alexandre, l'intelligence artificielle qui révolutionne la politique. Commençons par les raisons de sa candidature à la présidence française. Pour cela, il faut remonter en 2011, aux prémices de l'explosion de la sphère politique. Il est probable que Dominique Strauss-Kahn, d'après la police de New York, soit déféré dès ce soir devant un tribunal. En effet, 2011 est marqué par l'affaire DSK et depuis, les scandales n'ont pas cessé de s'enchaîner. En 2016, c'est au tour de Jérôme Cahuzac d'être accusé pour fraude fiscale. En France, de nouvelles révélations et rumeurs dans ou autour de l'affaire Cahuzac. Suivi de François Fillon en 2017, jugé pour l'emploi fictif de sa compagne. En 2020, c'est Robert Lavoillet, alors Premier ministre sous Emmanuel Macron, qui aurait spéculé sur l'entreprise Auchan, causant sa faillite et créant alors 36 000 chômeurs. En 2025, c'est le coup de grâce. La transition écologique est stoppée par les lobbies du pétrole. La France s'indigne et se mobilise devant la corruption. À l'aube des élections 2027, l'avenir de la France s'assombrit. Les citoyens sont désabusés. C'est dans ce contexte que Benoît Vial se lève et prend la parole pour proposer une solution efficace et rationnelle. Alors champion digital français et chercheur émérite dans le domaine du numérique, Benoît Vial crée la première intelligence artificielle, Alexandre, spécialisée dans la gestion politique. Celui-ci réussit le test de Turing en 2021, puis sera présenté aux élections présidentielles de 2027 par Benoît Vial, son porte-parole. Depuis 6 ans, l'assistance par intelligence artificielle au quotidien n'a cessé d'évoluer. Les voitures autonomes et la gestion de l'énergie ont contribué au rapport de confiance qui s'établit avec les algorithmes. Revenons à présent sur la campagne d'Alexandre. Bonjour, je suis Alexandre, candidat pour la présidence française. Afin de garantir la démocratie, je vous propose un modèle de gouvernance citoyenne par le vote continu sur les sujets qui vous préoccupent. À la suite de la transition numérique menée par le précédent gouvernement, Alexandre propose d'utiliser la récente carte d'identité numérique pour récolter les questionnements et préoccupations des Français. Une fois qu'un problème est soulevé plus de 500 000 fois, il proposera alors d'y remédier en soumettant la décision à un référendum. Pour certains, Alexandre semble bien être la solution, tandis que pour d'autres, il est un vote provocateur et réactionnaire. L'occasion d'enfin faire bouger les choses. Par ailleurs, à la suite des nombreuses débâcles des politiciens, l'abstention s'organise et prend de l'ampleur. Les élections 2022 s'annoncent donc sans précédent. Ce constat sera affirmé par l'élection d'Alexandre au second tour. Il est élu à 77% des votes face à Marine Le Pen, tandis que le nombre d'abstentionnistes s'élève à 31% du corps électoral. Un record. À la suite de son investiture, Alexandre fournit à chaque citoyen une nouvelle version de la carte numérique, renommée alors interface personnelle, qui permet à chacun de faire part de ses préoccupations à Alexandre. Sans surprise, les premières inquiétudes des Français concernent le chômage. En effet, la politique d'austérité menée par les 2 précédents gouvernements ont fait décoller le taux de chômage, qui concerne alors 7 millions de Français. Concrètement, moi je suis au RSA et j'ai une petite fille. Sincèrement, ouais, c'est de la survie. C'est vraiment de la survie. Le 11 juin 2027, Alexandre pose alors cette question. Voulez-vous réduire à 0 le taux de chômage ? La réponse ne se fait pas attendre. Le oui l'emporte à 79% des voix. Les Français veulent que la situation change maintenant. C'est du jamais vu. C'est la première fois en France que l'on voit une telle cohésion politique. Le peuple français est en effervescence. Le rêve Alexandre est bien là. Le lendemain, on assiste à une disparition de masse inexpliquée. Beaucoup de nos proches demeurent introuvables et Alexandre reste énigmatique quant à leur disparition. Où est mon frère ? Florian Priot a bénéficié du programme de résorption du chômage. Comment en est-on arrivé là ?